Voilà, donc je vais simplement essayer de ranger. Voilà. Du Malian, voilà, ok, d'accord. Donc je vais faire une autre tentative, hein, une autre tentative sur YouTube. Voilà. On va essayer de voir cette fois-ci si Chrome va nous poser le même problème. Ouais, public, c'est bon. Là, on va voir si Chrome va nous poser le même problème. Bon, je vais simplement ici mettre les micros. Hein. La caméra est déjà là. Je prends simplement le Yeti mic. Voilà. Tentative de passage en direct. On va voir ce que ça va donner. Je crois que là c'est bon. Hein. Je vais simplement ajuster la caméra. Voilà. Bon, je crois que on est live sur YouTube. Hein. On est live sur YouTube. Je vais simplement essayer d'ajuster la caméra. Voilà. Voilà, donc Chrome quand même nous a permis de se mettre en live sur YouTube. J'aimerais dire aux amis de YouTube ici, c'est que on a du mal à se connecter sur YouTube depuis un certain temps. On est obligé simplement de télécharger des vidéos parce que nous sommes victimes de ce que nous appelons, shadow ban. Hein, c'est-à-dire qu'on réduit votre flux de connexion. C'est-à-dire que votre auditoire est quasiment réduit. Hein, vous voyez que sur YouTube, nous avons près de 14 000 abonnés hein, sur YouTube. Et moins de 500 personnes sont informées quand la vidéo est lancée. Donc en réalité, l'information arrive à moins de 500 personnes. Ils ont tout fait pour réduire la communication. Hein, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est très dommage pour eux, hein, parce que on a compris, nous utilisons tous les réseaux, on utilise Instagram, Twitter, on utilise les réseaux WhatsApp hein, pour basculer le message, même en forme d'audio, pour que notre message arrive jusqu'au fin fond des peuples Congo qui se retrouvent au fin fond de village. Donc si YouTube aujourd'hui qui commence à nous sanctionner avec des manipulations de shadow ban, c'est très triste. Et je crois que le frère Edim Kaï vous a parlé la même chose. Et le frère Edim Kaï a les mêmes problèmes, exactement les mêmes problèmes. Et c'est sur les deux plateformes, hein, YouTube comme Facebook. D'habitude, vous avez que, comme on publie une vidéo, en tout cas dans les 8 heures qui suivent, la vidéo atteint déjà plus de 2000. Quand vous publiez une information aussi cruciale sur YouTube, vous voyez que ça fait plus de 24 heures que la vidéo traîne. Et ça vous démontre que le réseau a été réduit hein, pour vous empêcher éventuellement de s'exprimer. Mais nous connaissons hein, lesquels qui font cette affaire. Ce sont les gens de Pompidou, donc de Hitlerville, de Paris. La France est une nation criminelle, c'est très clair. Et nous ne pouvons jamais compter sur la France. Comprenez ça, chers amis. Et d'ailleurs, vous avez vu hein, les mêmes mécanismes qu'ils ont fait hein, pour la pétition de l'USK, FK, hein, la Fédération Congo. Ils ont tout fait pour réduire la pétition. À un certain moment, nous avons quasiment atteint même 1995. Il nous manquait simplement 5 signatures hein, pour qu'on arrive à 3000. Mais quelques jours après, ils nous ont réduit de plus de 60 et quelques signatures. Donc ils ont retiré plus de 60 et quelques signatures. Mais l'objectif c'était quoi? C'est-à-dire que montrer la tendance devant le monde entier, les démocrates, les patriotes à travers le monde entier, que la pétition qui nous conduisait vers la création de notre nouvel État, la Fédération Congo, n'avait pas aussi d'impact. Hein, c'était ça leur objectif. Mais nous avons été plus brillants que... Nous sommes des Noirs. Et nous sommes les premiers humains qui ont existé sur cette terre. Et nous sommes les descendants de Dieu créateur, de lui-même. Comprenez? Donc, ces gens-là ne peuvent pas être plus intelligents que nous. Hein?
Et nous sommes venus avec une création pour contourner, parce qu'ils utilisent tout ce qui est sur l'Internet, c'est contrôlé par eux. Ils peuvent réduire, ils peuvent augmenter, comme d'ailleurs vous savez qu'il y a même des individus qui arrivent à acheter l'auditoire au niveau des médias sociaux. Vous comprenez ça, chers amis? Ils peuvent vous bomber pour booster le nombre de views, pour que les gens se rendent compte que oui, celui-là, c'est celui qu'ils ont choisi, comme certains parmi nous, hein, au sein même de cette résistance, ceux qui ont accepté de saluer la main de nos adversaires, de nos ennemis, ceux qui travaillent pour Pompidou et Tillard-Ville, vous voyez, leurs vidéos, ils n'ont jamais de restrictions, hein, ils n'ont jamais de restrictions. Hein. Et ça, c'est une stratégie typique pour vouloir montrer que, vous voyez, Pongi, quand il parle, personne ne l'écoute. Mais telle personne, quand cet individu parle, tout le monde l'écoute. Kayi, quand elle parle, personne ne l'écoute. C'est des techniques qui sont aujourd'hui connues, mais nous avons contourné ça, comme d'ailleurs nous avons contourné la pétition, en ramenant la pétition sur le formule papier, donc la fiche de pétition, que nous avons contrôlé nous-mêmes, et nous continuons de contrôler nous-mêmes, parce que nous le balançons à notre peuple, et notre peuple nous le fait parvenir par différents canaux, Messenger, Facebook, email, et parfois WhatsApp, vous comprenez ça, chers amis. Et c'est comme ça que nous sommes aujourd'hui en train de collecter, preuves à l'appui, documents à l'appui, de collecter les noms des signataires des pétitions. Et donc, là encore, ils ont tapé le poteau, parce que nous avons été plus brillants qu'eux. Et donc, comme maintenant, ils sont en train de nous bloquer avec ce que les shadowbans qui sont en train de mettre sur la chaîne de YouTube, comme Facebook d'ailleurs, mais ils ont pensé réduire le flux de nos communications, mais nous sommes très informés, et donc nous utilisons plusieurs canaux, Messenger, Facebook, email, on a des bases de données, on bascule des emails, et donc ça passe partout, on communique avec les audios, et ainsi de suite, et que nous avons compris que les audios étaient encore plus opérationnels par rapport à notre peuple qui vit dans des régions très éloignées ou des coins très éloignés. Et c'est comme ça que nous arrivons à parvenir notre communication à notre peuple. Donc nous demandons à YouTube, ça ne sert à rien de continuer avec les shadow bans que vous avez mis sur nos médias. Il s'agit de ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Frère Adim Kayi, même nos Facebook, hein, ça ne sert à rien parce que nous on va toujours vous contourner. Vous avez certainement vu le titre, on l'a dit d'une manière claire, du Mali, en Angola, en passant par le Gabon et la Fédération Congo. Le danger est là. Le danger est là. Comprenez? Vous savez que il y a eu tentative de coup d'État au Mali. Même ça, c'est la énième fois qu'ils arrivent à vouloir tuer, moi je l'appelle le frère président Assimi Goïta. Hein? C'est un frère africain. Et il est aussi le président de ce grand pays que nous appelons le Mali. Il s'agit ici de dire que parmi les Maliens, il y a des Maliens intègres, des patriotes qui veulent se libérer, se découdre coûte que coûte, de sortir de l'étau de la criminalité et de la France. La France n'est pas notre partenaire, c'est notre ennemi. Comprenez ça, chers amis? Et il y a aussi des Maliens qui sont dans le complot de déstabiliser leur peuple, comme parmi nous, les Congos, il y a ceux que nous appelons les débrasistes, hein, qui sont dans cette fonction. Les débrasistes ils sont eux-mêmes la proie, hein, comme on venait de le dire. C'est la proie même de la France, les débrasistes. Comprenez? On ne peut pas se permettre de dire ici que nous, les Africains, nous sommes les victimes. Non, 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 non. C'est parce que nous avons voulu être dans ce positionnement de victime. Hein, parce que la France est dans son rôle. Hein. Le rôle de la France, c'est la prédation. Le rôle des États-Unis d'Amérique, c'est la prédation. Si vous avez suivi des audios qui ont existé, je crois que nous avons encore republié ça, il y a un enseignant de Oxford hein, qui est en train de donner un cours à ses étudiants. Il le disait, je ne sais pas si on peut le retrouver. Si on le retrouve, on va quand même le faire jouer.
parce que c'est très intéressant, c'est ce que les gens disent. Hein. Nous avons peut-être tendance à oublier ça. Hein, mais nous avons encore republié ça, on a repartagé ça ce matin. C'est une vidéo qui est là. Il y a un enseignant de Oxford, je crois, qui parle à ses étudiants par rapport. Voilà, donc je viens de le retrouver. Dieu merci. Je vais simplement essayer de mettre l'haut-parleur et le Bluetooth. Comme ça, on va essayer simplement rapidement essayer d'écouter ce message-ci. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Voilà. Et je vais essayer de me connecter sur Bluetooth. Comme ça, nous allons tous écouter ce que le monsieur dit. C'est un enseignement très clair. Et avec des enseignements pareils, vous ne pouvez pas nier la réalité. Parce que ça, c'est le codème qui est en train de parler. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, voilà, donc on s'est connecté. Je vais simplement essayer. Je vais essayer simplement. Je vais remonter le son ici, hein, et puis le monsieur parle en anglais, je vais faire la traduction rapidement. Donc, je vais essayer de voir. Attendez un instant, je vais essayer de voir. Bon, attendez, je vais simplement essayer de remonter. Bon, ce que je vais faire, c'est que je remonte le son. Sub-Saharan Africa has been fundamental to the global prosperity of the advanced countries. Okay? And Africa had a role to play. It has a role as a raw material producer. We will not allow Sub-Saharan Africa to escape that. Okay, we do everything to keep Sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital to the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Bon, là c'est un professeur hein, qui est en plein cours à Oxford. Oxford, je crois que c'est en Angleterre, hein, en Grande-Bretagne. Hein. Il nous dit l'Afrique subsaharienne hein, a été conçue, enfin, dans la stratégie des Occidentaux et des Européens, c'est l'Afrique subsaharienne, c'est une pompe en réalité, c'est-à-dire que une pompe qui prélève donc les ressources naturelles de son terrain, de son territoire, de ses pays et de les déverser en Europe. Donc c'est une véritable manne économique pour l'Occident. Ça c'est le professeur qui le dit. Et il le dit qu'il va falloir que nous soyons très clairs, parce que vous savez que l'éducation, hein, les enseignements que nous recevons dans les écoles sont tracés par rapport à une certaine mentalité. On prépare les élites de demain. Donc les instituts comme les Oxford, comme les Harvard, hein, ont bâti les gens dans leur tête pour l'idée demain, dans le contexte de maintenir, hein, vous voyez, l'impérialisme même. Vous comprenez ça, chers amis? C'est-à-dire que ces gens-là sont conçus de ne jamais avoir pitié, comme un peu ceux qui sortent, entre guillemets, les pseudo-intellectuels qui sortent de l'ENA, hein, à la place de Pompidou, à Hitlerville, comprenez? Ils ont reçu une éducation de servir totalement les intérêts de leur pays. Et c'est comme ce professeur-là le dit, tous les matériaux qui existent, les ressources naturelles qui existent dans l'Afrique, en Afrique subsaharienne, hein, subsaharienne, vous comprenez ça, chers amis? Donc chez nous, là-bas, les Noirs, hein, avec toutes les richesses, c'est conçu pour que toutes ces richesses servent les intérêts de l'Occident. Hein? Donc, ils ont bâti le mécanisme pour que nous nous demeurons à cette position-là de la pauvreté, manque de technologie. Voilà, comme nous sommes en train de vous dire, il n'y aura jamais de transfert de technologie. Hein? La construction, les technologies reviendront de nos enfants qui sont venus étudier dans ces pays et qui doivent donc transférer les connaissances. Voilà pourquoi nous sommes en train de se battre pour dégager tous les traits de nos territoires. Comprenez ça? Donc, ils disent, le monsieur dit ceci, les ressources naturelles que vous avez, c'est conçu que ça sert l'intérêt de l'Occident. Hein? Ils ont conçu le système de telle sorte que vous demeurez là où vous êtes, là où nous sommes.
dans la pauvreté, dans les crimes, dans l'extermination. Et eux, ils se rassurent de protéger tous ces crimes-là. De protéger tous les criminels. Comprenez ça, parce que c'est eux qui choisissent ces criminels. Ces traites-là pour piloter. Regardez un grand pays comme la République démocratique du Congo, vous avez mis un pervers narcissique que nous appelons Tshisekedi. Vous comprenez ça, chers amis? 15 millions de morts, mais Tshisekedi s'en fout éperdument, parce qu'il sait qu'on l'a placé là pour servir les intérêts de ces individus. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, ça, c'est un professeur qui le dit, et dans une grande institut éducative, dans une grande institution éducative, une grande école reconnue, de grande renommée, de grande réputation. Vous comprenez ça, chers amis? Et voilà pourquoi nous le disons, nous ne pardonnerons pas les traites. S'il faut les buter tous, nous les buterons tous. Il n'y a rien, on ne va pas s'amuser. Comme d'ailleurs, et les Occidentaux, ils n'ont plus de leçons de morale à nous donner. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, parmi les Maliens, il y a des Maliens patriotes qui se battent pour leur pays. Il y a aussi les traites, comme ceux-là qui travaillent avec des individus comme les Ouattara, des individus comme Nana Akufo, des individus comme Sassou Doni Maturin, comprenez ça, chers amis? Ceux-là, ça sont les traites, parce que les gens comme les Sassou ne servent pas l'intérêt des peuples noirs, mais c'est l'intérêt des Occidentaux. Il s'agit ici de la France, l'intérêt de la France, pour protéger donc les intérêts de la France. Ils sont là ils sont prêts à massacrer l'ensemble des Noirs, parce que dans leur tête, ils se disent qu'ils sont blancs. Voilà pourquoi vous voyez Sassou se desquame la peau. C'est pas complexe d'infériorité. Il ne compte que sur les gens de Pampilou pour le maintenir là. C'est comme les Ouattara. Ils sont nuls. Pour lui donner le pouvoir, il fallait que la France vienne faire la guerre en tuant qui? En tuant les Noirs. Comprenez ça, j'aimerais bien, pour l'installer au pouvoir. Et ils ont amené le président Laurent Gbagbo à la CPI. En fin de compte, on l'a acquitté. Donc, il y a bien un vrai coupable qui est là. Comprenez? Mais comme le coupable est de leur camp, ils n'ont pas de choix. C'est de continuer à travailler avec le coupable. Comprenez ça, chers amis? Voilà pourquoi nous disons, ces gens-là n'auront aucune leçon de morale à nous donner, ni de justice. Comprenez? Parce que c'est les grands fauteurs de troubles, c'est eux, ils n'ont respecté aucune loi. Comprenez ça, chers amis? Donc, quand un type comme Macron Emmanuel se met debout devant moi, un type comme le Drian se met, moi je les considère comme du caca. Je les considère comme le caca. En dehors de le titre qu'ils ont, ils sont nuls dans la tête, ils n'ont pas l'état d'esprit d'un humain, c'est clair. Mais parce qu'ils ont été conçus comme ça dans la prédation. Vous comprenez? Donc, des gens comme les Amadou Nagado, qui sont des Maliens, mais qui servent les intérêts de Sassou, donc les intérêts des Occidentaux, sont là dans le contexte de la destruction même de leur propre pays. Comprenez ça, parce que c'est eux qui s'en occupent de faire circuler l'argent qui permet donc au groupe d'intérêt de faire les coups d'État. Vous comprenez? Donc là, nous sommes du côté du Mali, on est très clair. On est au côté du frère Assimi Goïta, président du Mali, un patriote qui a compris les enjeux. Il a sorti même son pays du G5 Sahel. Vous comprenez? C'est 5 pays, mais le financement du G5 Sahel part d'où? Des États-Unis, de la France, et puis aussi les Émirats arabes, je crois bien c'est l'Arabie Saoudite, qui avait autrefois même menacé de sortir, enfin de couper ses financements dans ce G5 Sahel, parce que la France avait ouvert une porte de négociation avec l'Iran. Vous comprenez ça, chers amis? Mais pourquoi donc l'Arabie Saoudite va donc, comme on dit en anglais, freeze, va donc arrêter avec ses financements dans ce G5 Sahel qui était simplement conçu dans le contexte de la sécurité des populations et des peuples. Donc, c'est 5 pays. Donc, je crois bien qu'il y a le Tchad, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso, il y a le Niger, je crois, il y a la Mauritanie qui est à l'intérieur de ce groupement. Comprenez ça, chers amis? Pourquoi l'Arabie Saoudite va refuser? Parce que ce sont des pays africains, mais c'est la France qui ouvre une porte à l'Iran dans ces négociations. Pourquoi donc l'Arabie Saoudite veut vouloir refuser d'apporter ses financements? C'est très clair, parce que ce G5 Sahel est
pilotée par Paris, donc éventuellement par Barkhane ou par Takuba aujourd'hui, y compris ça. Et c'est d'ailleurs, le Mali vient de sortir dans ce groupe, parce que je crois que nous avons tous suivi le colonel Maïga, qui est le porte-parole de l'organisation de transition. Il était très clair là-dessus. C'est compte tenu qu'ils n'ont pas voulu donner le Mali le poste même de la présidence, parce qu'apparemment, dans cette institution qu'ils ont créée, il y a une sorte de rotation de la présidence. Donc c'était maintenant au Mali de prendre la présidence. Ils ont dit non. Vous comprenez? Donc en réalité, il a même dit aucune loi n'a été respectée, aucune règle n'a été respectée, comme d'ailleurs le Mali a reçu l'embargo au niveau de la CEDEAO, qui n'a pas réellement respecté les textes et les règles de cette organisation. Pourquoi? Parce que toutes ces organisations ont été conçues pour servir les intérêts de la France, qui profite énormément de l'Afrique. C'est un vol à ciel ouvert que les Blancs de France sont en train de réaliser sur le territoire africain, et que les autres nations refusent de condamner, parce qu'ils sont en partenariat. Comprenez ça, chers amis? Et que parce que tout un chacun d'eux gagne énormément. C'est le vol, c'est que Paris est en train de faire sur le sol africain. C'est un vol. Et c'est à nous-mêmes d'arrêter ces vols. Comment on va arrêter ces vols? En s'attaquant aux traites. Les traites, il faut les liquider. Comprenez ça? Les traites, on ne peut pas les laisser en vie. Parce que ce sont les ennemis. C'est eux qui font rentrer l'ennemi dans nos maisons. C'est comme ça, hein. Il faut être clair. Nos ancêtres n'ont jamais blagué avec les traites. Nos ancêtres éliminaient les traites. C'est clair. Donc vous comprenez que le Mali, le frère Assimi Goïta, on va parler ce longtemps sur le Mali, est en train de tout faire. Il a compris la problématique. Étant un militaire formé, il a compris la problématique. Le frère Assimi Goïta est un patriote. Il est en train de tout faire. Il a dégagé l'ambassadeur de France sur son territoire. Il a fermé les médias, RFI, peut-être certains médias, sur son territoire. Là, il vient de sortir du G5 Sahel. Tout ça, c'est bien. On encourage le Mali. On encourage le frère Assimi Goïta, président du Mali. On encourage l'ensemble de tous ces colonels qui sont des patriotes, qui ont compris la problématique pour sauvegarder leur pays et protéger leur peuple, servir les intérêts de leur peuple. Tout ça, c'est bien. Personne ne peut vous reprocher par rapport à ça. Mais il y a une seule chose qui vous reste à faire. C'est de sortir le Mali des contrats ancestraux. Vous comprenez ça? Vous pouvez tout faire. Vous pouvez... le Mali peut sortir du franc CFA. Le Mali peut créer sa propre monnaie. Le Mali peut créer sa propre banque. Mais tant que les Maliens ne vont jamais couper les contrats ancestraux, ça sera toujours l'hécatombe pour le Mali. La France sera toujours derrière vous. Ce sera toujours à couper la tête de tous vos leaders. La France ne vous laissera jamais, jamais, jamais. Il faut que ça soit clair. Si vous connaissez les frères du Mali, il faut leur dire ceci. Les contrats ancestraux, c'est comme le cordon ombilical qui lie les descendants français avec leurs ancêtres. Comprenez ça, cela? Les contrats ancestraux, c'est le cordon ombilical qui lie tous les descendants français et leurs ancêtres, ceux-là qui sont venus piller l'Afrique, qui sont venus coloniser l'Afrique, ceux-là qui continuent de nous piller jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que la France se dit propriétaire foncier des territoires et le sous-sol africain, des pays qui font partie de la communauté. Il faut que beaucoup de gens ne comprennent pas ce problème. Comprenez? Si la France est derrière Assimi Goïta, le frère Assimi Goïta, vous allez l'appeler président. Moi, je l'appelle frère ici. Comprenez ça, cher ami, Ça, là, je me lève dans une autre dimension. Ça, c'est une dimension. Il faut que les gens comprennent ça. C'est une dimension. Je me lève dans cette dimension pour l'appeler frère, avec tout le respect nécessaire. Comprenez? Si ces gens-là veulent de ta tête, frère Assimi Goïta, c'est parce qu'il y a le cordon ombilical qui continue de faire circuler. On peut considérer c'est comme une veine qui lie le sang des dirigeants français actuels et leurs ancêtres.
Et cette veine-là passe par les terres du Mali, comme déjà les terres des autres pays africains. Il faut couper les accords ancestraux. Beaucoup de ceux qui se disent panafricanistes ne comprennent pas cette problématique. Couper les accords ancestraux, c'est d'ailleurs dans des dimensions de la spiritualité. Ça permet déjà de libérer vos ancêtres, l'esprit de vos ancêtres. Et dans cette lutte, il y a la dimension spirituelle. Comprenez ça, mon ami? Nombreux ne voient pas la dimension spirituelle. En coupant les accords ancestraux, ces contrats ancestraux dont vos ancêtres à vous ont légué vos terres à la France. Certains ne l'ont pas fait de leur propre gré. Il y a eu des violences, des menaces de mort, des tortures, des promesses non réalisées. Hein? Certains on a promis qu'ils allaient construire ces terres-là comme chez eux, chez les Blancs de France. Comprenez? Et certains ont été tués, donc leur sang a coulé. Certains ont résisté jusqu'à la fin. Ils ont payé de leur sang. Et c'est ce sang-là qui continue de crier jusqu'à aujourd'hui pour la libération de l'Afrique. Donc, une fois que vous vous engagez sur ce chemin qui vous permet de résilier avec ces contrats ancestraux, vous réveillez donc tous ces esprits de nos ancêtres. Et c'est là que vous allez voir qu'il y a d'autres choses, des phénomènes mystiques que vous ne contrôlerez jamais et qui sont en réalité des phénomènes mystiques de nos ancêtres qui viennent combattre à nos côtés tous les jours pour nous ramener vers cette victoire. Donc si vous connaissez le malien, hein, je le réitère, malheureusement, c'est très triste de voir que les panafricanistes ou des gens qui ont un grand auditoire, qui sont très écoutés, parce que nous ne sommes que des petits gens, on ne peut pas trop comprendre ce que nous sommes en train de dire, mais moi je veux ici que des frères Niamsé communiquent sur ça. Les Kémy Séba doivent communiquer sur ça. Il y a un frère qui vit en Italie, hein, comment on l'appelle, Mohamed, hein, ils doivent communiquer sur ça. Les Beyoncé, parce qu'eux on les écoute. Hein, ils doivent communiquer sur ça. Les Nathalie Young, hein, communiquer sur ça. C'est très important. Couper les contrats ancestraux. Nous voulons dire ici aux frères Assimi Goïta, président du Mali, à tous les frères de lutte, de combat maliens, à tous ces colonels-là, ces compatriotes-là, qui ont compris, à la société civile résistante, qui sont aux côtés de leur leader actuel. Coupez les contrats ancestraux. Vous connaissez, là vous allez les trouver. Vos ancêtres ont lié vos terres. Et des gens comme des Macron, comme des Sarkozy, comme des voyous comme Le Drian, comprenez ça, chers amis, les Hollande François, tous ces descendants ne marchent que sur le pas de leurs ancêtres. Leurs ancêtres les ont dit. Que vous voyez, les terres de l'Afrique là, ça nous appartient. Parce que les Africains qui y vivent là, leurs ancêtres nous ont légué leurs terres. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, ils ont donc les preuves. Voilà pourquoi ils n'ont jamais publié les contrats ancestraux. Vous comprenez ça? Excusez-moi. Tu peux diminuer le son, s'il te plaît? Je suis en live là. Ok? Voilà, excusez-moi, c'est le petit qui vient d'arriver. Donc, c'est très grave. Il faut couper les contrats ancestraux. Parce que Macron Emmanuel sait que les ancêtres africains ont donné à ses ancêtres à lui. Parce que lui aussi, ses ancêtres lui ont dit, les terres de l'Afrique m'appartiennent. Hein? Ce qu'ils ont appelé la communauté. Vous voyez, la communauté, c'est une escroquerie qui est venue vers les années 1958, hein, la création de nos États. Hein, c'est là qu'ils sont venus. Mais il y a d'abord eu des contrats ancestraux qui se sont réalisés avant la conférence sur le Congo. Hein, cette conférence que vous avez l'habitude d'appeler la conférence de Berlin, c'est la conférence sur le Congo avec K. C'est là où ils se sont décidés de partager l'Afrique. Mais avant qu'ils le fassent, ils ont envoyé des explorateurs pour aller prendre les contrats ancestraux. Ils ont signé ces contrats. Ça existe, ces contrats.
nous connaissons ces cantons. Comprenez? Et c'est ça qui nous a permis, certains, de venir à la conférence de Berlin, de bondir ces documents. Nous, non, ce territoire nous a déjà, ça nous appartient déjà. Et c'est avec ça que ces gens-là se prennent la peine de nous faire scier. Ils peuvent venir tuer chez nous comme du bétail. Comprenez ça, chers amis? C'est parce que ils disent que le sous-sol nous appartient, les terres nous appartiennent, les eaux nous appartiennent, même le peuple qui y vit nous appartient, alors on peut les liquider comme on veut, il n'y aura rien. Voilà pourquoi ils viennent commettre le génocide des crimes. Voilà pourquoi vous entendez l'enseignant qui le dit, que l'Afrique subsaharienne a été conçue pour nous ravitailler. Ils doivent rester dans la pauvreté, la souffrance absolue. C'est clair. Donc son peuple peut être massacré. Vous comprenez ça? 15 millions de morts, des massacres en République démocratique du Congo, aux Zaïre. Le monde est silencieux. Les rapports sont là, connus, mais c'est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il dit non, c'est notre peuple, ça fait partie de notre territoire. Ils peuvent se canarder là-bas, il n'y aura rien. Le génocide sur les Congos que nous sommes, que le Dahomey Sassou-Denis Maturé est en train de réaliser. Là aussi, c'est connu. Tous les rapports en parlent. Mais aucune solution n'est prise parce que la France a mis le veto, ou la Belgique a mis le veto, ou les Américains contrôlent ce territoire, ils doivent bafouer. Vous comprenez ça, chers amis, hein? Donc, nous disons aux frères Assimi Goïta, coupez les contrats ancestraux. Si vous n'êtes pas capable de le faire, demandez à vos associations civiles de le faire. Retrouvez ces contrats, rédigez. C'est à titre symbolique. C'est à titre symbolique. Vous envoyez avec courrier enregistré là à l'Élysée ce grand palais de grands crimes contre l'Afrique. Et c'est fait. Du point de vue spirituel, c'est fait, c'est réalisé. Vous allez donc voir votre souveraineté, vous allez donc la voir. Nous l'avons fait, nous les Congos. Vous voyez ça, chers amis. Vous êtes encore un peu plus avancés par rapport à nous. Mais nous avons d'abord commencé par couper ces contrats. Et peut-être avoir le grand partenariat pour dégager les traites et les vendus sur nos territoires militairement. Vous comprenez ça, chers amis? Donc c'est très important que nous avons dit en partant du Mali, en passant par le Gabon. Parce que le Mali doit comprendre qu'ils vont tout faire. Si vous ne coupez pas les contrats ancestraux qui donnent donc le titre foncier à la France et son sous-sol, et votre sous-sol à la France, ça veut seulement dire que tout ce que vous ferez ne marchera pas. C'est incroyable que ces gens-là cherchent toujours à tuer les autres. Hein? Vous voyez comment ils sont en train de chercher tous les moyens pour chercher à tuer le frère Assimi Goïta. C'est incroyable. Pourquoi ils veulent le faire? C'est parce qu'ils se disent qu'ils sont les propriétaires fonciers du Mali. Coupez ça, frère du Mali. J'espère que vous avez compris. Et j'ose croire que dans les jours à venir, les autres frères africains, ceux qui ont l'aura, les gens comme les Mbandakani, parleront de ça. Vous voyez, là, par exemple, là, YouTube samedi, le direct est attaqué, on a un problème de connexion. C'est très clair. Hein? Donc, vous qui êtes sur YouTube, à la fin, je prendrai la version de Facebook et je remettais ça, et je vais donc remettre ça à YouTube. Et moi, je le constate samedi, problème de connexion, alors qu'ici, nous payons l'Internet le plus cher, avec la haute vitesse et tout. Comprenez ça, chers amis. Donc, je n'ai jamais eu de problème de connexion quand je suis à la maison, mais c'est comme déjà ce que nous venons de vous dire. Vous voyez, là, je le constate. Il dit, veuillez patienter. Ils sont en train de saboter les directs parce qu'ils nous ont réduit la communication. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez ça, chers amis. Donc, j'espère que les frères du Mali ont compris et que le frère Assimi Goïta, président du Mali, a bien compris le problème. Couper le cordon ombilical en allant chercher la souveraineté de vos terres, en abolissant les contrats ancestraux. C'est capital, urgent, il faut le faire. Si vous voulez que les forces spirituelles viennent dans votre lutte, viennent protéger vos leaders, viennent protéger votre peuple, vous devez le faire. C'est à titre symbolique, mais c'est puissant spirituellement. Et les Français savent de quoi nous sommes en train de parler. Comprenez ça, chers amis. Maintenant, là, nous sommes dans l'axe
ce taxe du Mali, là où on passe en Angola, qu'est-ce qui se passe en Angola? Vous voyez que l'Angola est dans une période électorale. Hein, et dans une période électorale. Et vous voyez qu'il y a maintenant des troubles qui existent entre les territoires Congo qui sont sous occupation du royaume de Luango, hein, dans le côté du Kabila, avec la frontière avec le Kabila, et les terres de l'Angola. Il faut dire que là, vous êtes dans le territoire Congo de la Fédération Congo. Nous sommes occupés par les Mossi, les forces étrangères, qui ont la bénédiction et la protection de Paris. Comprenez? Et c'est Paris qui est à la manœuvre. C'est Paris qui devient aujourd'hui Hitlerville, puisqu'ils veulent maintenir les terres Congo, que nous appelons Tandela, Mfwamavula, Brazzaville. Nous les appelons désormais aussi Hitlerville, parce que Hitler est venu coloniser Paris. Donc, si vous voulez maintenir votre nom sur vos terres, nous allons vous coller Hitlerville, votre ville de Paris. C'est ça notre positionnement. Comprenez? Donc, ils ont commencé les troubles. Mais c'est quoi la stratégie? La stratégie, c'est de créer une forme de guerre là-bas, à la frontière, sur le territoire Congo, dans ce système qu'ils ont conçu de vouloir déstabiliser l'Angola. Hein? Voilà pourquoi nous sommes en train de dire à tous les frères Congo d'Angola, on est en train de vous parler de ce message tous les jours. C'est comme ça que la monnaie de singe que le Mossi est en train de vous rendre. Le Mossi que vous, l'Angola, vous avez aidé à venir prendre le pouvoir, à chasser un président Congo que nous appelons Lissouba Pascal, avec des traites et des bombes. Comprenez? Et Sassou Denis Makiné, puisqu'ils veulent léguer le pouvoir, entre guillemets, de la République du Congo, et vouloir maintenir les territoires de la Fédération Congo sous la colonisation intérieure, la soumission, sous le pillage, veut donc vouloir stabiliser ce fameux pouvoir qu'il prétend léguer au fils zaïrois, hein, en déstabilisant l'Angola. C'est-à-dire qu'il faut mettre un pro de Santos au pouvoir. Vous comprenez ça, bien? Ils veulent mettre un pro de Santos au pouvoir. Donc, ils veulent écarter le président Lorenzo au pouvoir. Mais pour y arriver, il faut créer des troubles. Et les troubles sont financés par de l'argent qui vient de Sassou. Comprenez ça, chers amis? Et donc, il a maintenant un partenariat. C'est le Rwanda qui veut vouloir donc rentrer dans ce terrain. Le Rwanda qui est devenu aujourd'hui, avec Kagame, un dangereux pour l'Afrique. Kagame est un dangereux pour l'Afrique, on le dit. Et s'il y a des Rwandais conscients et sérieux, doivent comprendre que Kagame est en train de leur mettre dans une situation compliquée, parce que, vous devez le savoir, un jour, les 15 millions de morts que vous avez créés en République démocratique du Congo, donc aux Zaïre, ça va se répercuter sur vos terres. Vous comprenez ça, chers amis? Donc il faut que les gens comprennent bien la problématique. Donc Kagame veut jouer ce rôle-là de déstabilisation. Voilà comme vous avez vu, les Nguesso ont promis les terres Congo au Rwanda. Vous voyez? Donc, s'aimer les troubles en Angola, dans leurs intentions. Nguesso a même déjà promis les terres du Kabinda au Rwanda, dans les contrats secrets qu'ils ont eu à signer. Comprenez ça, chers amis? La situation devient compliquée. Et c'est une situation très compliquée pour l'ensemble des Congos. De nous qui sommes dans la fédération, de nous qui sommes au Kabinda, en Angola, de nous qui sommes au Gabon, de nous qui sommes au Zaïre. Voilà le plan. Et Tshisekedi, Félix est bien informé de cette situation, parce que c'est inacceptable que Kagame, qui a massacré 15 millions de Congos à l'est de la RDC, donc du Zaïre, se retrouve maintenant en face de Kinshasa. Kinshasa qui est un territoire Congo, si vous ne le savez pas. Kinshasa appartient au Congo. Comprenez ça, chers amis? Et Tshisekedi ne dit aucun mot. Et certains Zaïrois aussi refusent de contester
du grand danger, donc de l'encerclement qui est en train d'arriver. Kagame va prendre Kinshasa, en face de Kinshasa, Kagame dans les territoires Congo, Kagame en Angola, Kagame dans les territoires Congo signifie Kagame au Gabon. On pourrait ça sur la mienne. Donc, voilà la situation. Le danger est là pour l'Angola. Ils veulent mettre un pro de Santos par le biais des crimes, donc de déstabiliser l'Angola par le biais du Kabila, en nous sortant des faux flecs. Hein? Donc ils veulent engager une guerre là, et dans cette situation de trouble au niveau de la frontière angolaise, et c'est là où ils veulent vouloir maintenant pousser le fameux fils Zaïwa au pouvoir. Comprenez ça, chers amis? Voilà quoi nous sommes en train de dire ici, en Angola, au Congo d'Angola. Il faut réparer l'erreur que vous avez réalisée en ramenant le Mossi, le Dahomey au pouvoir, en massacrant vos propres frères Congo. Il faut réparer ça. Parce que ce que vous avez fait, aujourd'hui, on peut de vouloir vous revenir. Pour empêcher cela, il faut sécuriser la zone tampon. Pour empêcher cela, il faut sécuriser la zone tampon. Et cette zone tampon, c'est les territoires Congo. Comprenez ça, chérie? La protection des territoires Congo, les territoires de la Fédération Congo, devient urgente. Urgente. Elle devient urgente. Comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les territoires de la Fédération deviennent comme un passoire. C'est ce mot-ci, le traité Kagame Paul, hein, venez s'installer là. Parce que dans la stratégie, c'est déstabiliser en même temps le Gabon, parce qu'ils veulent vouloir mettre le petit-fils de Sassou au pouvoir au Gabon. Donc nous le disons ici au pro Ali Bongo, attention, ne nous sous-estimez pas, comprenez, attention aux Gabonais, hein? Vous comprenez ça, chers amis? Il est encore préférable qu'un autre Gabonais prenne le pouvoir que ce fils, ce petit-fils du diable prenne le pouvoir au Gabon. Et je sais que parmi certains Gabonais se disent, non, il va falloir que lui prenne. Et en fonction de quoi? Son père était au pouvoir, vous avez gagné quoi? Hein? Vous avez gagné quoi? Quand Bongo Ndimba était au pouvoir, vous avez gagné quoi? Et là, vous voulez donc ramener le petit-fils, vous gagnerez quoi? Vous ne voyez pas que les gens là sont en train de créer l'empire qui sera plutôt contrôlé par Kagame Paul. Comprenez ça, chers amis? Donc, et là encore, il faut le dire même aux amis de Zimbabwe, les amis de la Namibie et tous ces pays, même en Afrique du Sud, attention, parce que ce que nous sommes en train, notre combat à nous, nous sommes les seuls à vouloir protéger ces pays qui sont aux alentours de nous. C'est-à-dire que tout le Bas-Congo, le Zaïre, en ce moment-là, le futur du Zaïre se repose au milieu de nous, la Fédération Congo. Le futur de l'Angola se repose au milieu de nous, la Fédération Congo. Le futur du Gabon se repose au milieu de nous, la Fédération Congo. Le futur de toute l'Afrique australe là-bas. Comprenez? Ça se repose au milieu de nous. Donc nous sommes aujourd'hui les derniers peuples gardiens du temple pour pouvoir protéger le Zaïre, protéger l'Angola, protéger le Gabon et protéger tous les autres pays là-bas, le Zimbabwe, la Namibie, le Botswana, un peu peut-être encore aller jusqu'en Afrique du Sud. Comprenez ça, chers amis? Comprenez? Donc, ces gens-là ont une stratégie de vouloir casser toute cette culture-là. Comprenez ça, chers amis? Donc, nous devons créer ce que nous appelons une forte protection. En partant du Mali, en passant par la diagonale mystique, hein, jusqu'en Centrafrique, et isoler ces traites qui sont dans la partie nord de l'entité Congo-Avexé, ou ceux qui sont dans l'entité Congo-Avexé, à partir de l'Aléfini jusqu'à Bétoula. Tout ça, ce sont les traites qui veulent vouloir pérenniser un pouvoir en allant chercher des étrangers et en déstabilisant les autres peuples, les autres nations. Vous ne pouvez pas continuer à piétiner sur les peuples comme ça, que vous demeurez au pouvoir avec toutes les richesses et en détruisant des vies. C'est inacceptable. Comprenez ça, chers amis.
Donc, j'espère que vous aurez la chance de couper cette vidéo, de mettre les traductions en portugais pour les basculer aux amis de l'Angola, et surtout aux hauts cadres militaires, aux hauts cadres politiques, et surtout au pouvoir même du président Lorenzo. Ils doivent comprendre que leur but, c'est de mettre un pro des Santos par le biais des fraudes et créer des troubles. Et les troubles arriveront là même au Kabila. Dans leur intention, ils veulent récupérer le contrôle total du Kabila parce que c'est une zone très riche en or, pétrole et gaz. Voilà leur projet. Comprenez? Et déstabiliser l'Angola, déstabiliser le Gabon en détruisant les territoires Congo. Voilà le projet que Kagame est en train de leur nez et qui veut venir au nom de l'agriculture. L'agriculture, mais nous produisons déjà. Ce que nous produisons chez nous, vous êtes incapables même de aider les opérateurs économiques. Je crois que vous avez vu cette vidéo qui circule de ces grands commerçants dont les bananes pourrissent là même à la gare de Madingu. Hein? Ceux qui sont à YouTube, nous couperons cette vidéo et nous allons poster ça. Nous sommes à Madingu Gare, dans le département de la Bouenza. Ici, le constat est alarmant pour ces agriculteurs et commerçants. En effet, comme c'est dans leur tradition, ils font la demande des wagons plusieurs jours avant, question d'être sûrs de la logistique de la marchandise dans un bref délai. Seulement, voilà plusieurs jours déjà que ces bananes gisent au sol jusqu'au point de pourrir. La cause, aucun wagon disponible et aucun train n'accepte de les embarquer, ce malgré la sollicitation au préalable. Un phénomène qui brise les cœurs de ces agriculteurs. Je reviens de Sibiti, j'ai des hectares dans la zone Les Koumou, d'où la sortie devient difficile. Avant, on prenait les camions qui nous prenaient depuis le village jusqu'à Brazzaville. Mais l'arrivée des péages et des paysages nous a fait connaître des difficultés. Donc ces difficultés ne nous permettent plus de prendre les camions et partir droit à Brazzaville parce que le paysage, surtout de l'UTT, nous met dans des problèmes difficiles. Alors, à partir de là, il fallait donc revenir au niveau du chemin de fer. Mais le chemin de fer, vous voyez l'état de la marchandise. On ne comprend plus rien, surtout la gare de Madingu nous fait dans une situation difficile. La demande est faite avant que tu ne rentres. Quand vous venez ici, vous voyez loin de la Lekoumou. Nous pouvons, la première gare, quand je pars de la Lekoumou, enfin je suis de l'axe Sibiti-Madingu. Donc la route la plus proche de Madingu-Sibiti, c'est Madingu, la gare la plus proche. Quand nous venons à Madingu, au lieu d'aller à l'UTT là où c'est favorable, mais nous venons en gare de Madingu parce que toutes ce sont les gares. Mais quand nous venons en gare de Madingu, regardez ce que nous sommes en train de subir. Toutefois, ce sont les mêmes situations. Les demandes ont été faites, les 3 trains sont déjà passés avec nos wagons. On ne comprend rien. Moi, je suis dans le district de Mabombo. Mon quota normalement on a bois là depuis mardi passé. Nous ça la commande demande à wagon. Normalement bête avant bête quota bête ça la demande à wagon. Bête ça demande à wagon de temps bête qu'on a bois là. Donc fait que basket tu quota demande à wagon qui est déjà quoi. Mais vraiment il y a tout rien vraiment bête na zaba veille qui ba demande à wagon qui na kusimba diave. Bête que pesi ba mbongo na ba demande à wagon bête que kuna ba gare ba wagon qu'élevé. Ba bim me beba, des mosquées na tala façon ba bim que na beba que ba périssable. Poussé à bout, il ne demande qu'une chose aux autorités compétentes, redynamiser la circulation des trains marchandises. Mais l'agriculture sans issue, sans voie de sortie, nous avons des difficultés. La sortie des colis est difficile. C'est vrai, les gens ont travaillé, ont accepté ce que le président a dit. Mais comment sortir avec ça? Comment l'aboutissement du produit? On n'arrive pas. Que le gouvernement fasse, donne un appui au niveau du chemin de fer parce que nous sentons que le chemin de fer n'arrive plus. Qu'il donne un coup, qu'il renforce s'il y a lieu. Parce que là on parle de machines, il n'y a plus de machines, il n'y a plus, les wagons ne sont plus. Qu'il renforce le chemin de fer. De telle sorte que avant, dans les temps passés, les produits périssables étaient des trucs qu'on prenait en priorité. Mais aujourd'hui, c'est des trucs négligés parce qu'il n'y a soi-disant pas l'argent. Alors même 1 franc de plus sur 100 000, ça fait 101 000. C'est beaucoup d'argent.
Donc vraiment que le gouvernement puisse faire un effort de renforcer le chemin de fer. Chemin de fer, Basalongolo. Basalongolo, il dit vraiment façon vraiment il y a que pas ça na bête vraiment mettre la client à bas. Le développement d'un pays est fonction de son PIB. Face à de telles réalités, il serait donc impérieux que les autorités compétentes prennent à bras le corps ce problème qui mine ces agriculteurs. Nous produisons. Quand vous entendez Moulonzi travaille à l'habitat, ça signifie quoi? Moulonzi produit, Moulonzi vend. Mais vous voyez que tous ces commerçants, les papas, les mamans, qui font des travaux dans l'agriculture, qui produisent, hein, ils font face à ce que nous appelons l'asphyxie économique. L'asphyxie économique. Ils ne veulent pas voir un Congo prospérer. Voilà pourquoi ils se permettent de faire pourrir leurs produits. Les bananes qui pourrissent en quantité, des tonnes et des tonnes de bananes qui pourrissent. Mais dans le contexte de la Fédération Congo, ces bananes-là doivent être redistribuées à l'intérieur de la Bouenza. On peut transformer ces produits-là à plusieurs choses. Comprenez ça, on peut faire avec les bananes. On peut créer le véritable partenariat économique où des cargos atterriront là même dans la Bouenza, là même dans la Lekumu, pour déplacer ces marchandises-là dans d'autres pays. Comprenez ça, c'est une question de partenariat. Voilà, comme nous sommes en train de parler dans le contexte du fédéralisme, tout produit devient une denrée, une richesse pour l'ensemble de cet État. Donc il faut trouver des mécanismes pour mettre ce produit en valeur. Et c'est ça la vision de la Fédération Congo. Ouais, comprenez. Mais les Mossi veulent, et les nordistes, sous les ordres de Pompidou, de Hitlerville, de Paris, du palais d'Élysée, de Macron, c'est de maintenir notre peuple dans le goulot de tremblement, où aucun Congo ne peut prospérer. Celui-là qui fait le commerce doit rentrer dans des pertes énormes, où les produits sont là, mais il n'y a pas de moyens de transport. Déjà, c'était même ça, l'objectif, de casser le chemin de fer entre Congo-Océan. Parce qu'ils n'ont jamais voulu voir les Congos prospérer, parce que le chemin de fer Congo-Océan était comme l'épine dorsale des familles Congo dans le contexte du transport et du commerce. Comprenez? Donc, nous le disons d'une claire, la cohabitation est devenue impossible entre nous et eux. C'est une question de guerre et de survie. Et tous les traites, personne nous épargneront personne. Parce que c'était clair, c'était clair. Vous voyez les commerçants qui pleurnichent là-bas. Ils ont la banane, ils ont produit. Et là, peut-être qu'ils ont pris même ces bananes-là en crédit par crédit. Si les bananes partent de la Lekumu là-bas, et peut-être que les gens attendent le retour, mais ils ne peuvent pas avoir le retour. Pourquoi? Parce que la grande partie des marchandises ont été simplement jetées pourries là, à Madini. D'abord, vous avez des conditions de route compliquées, vous avez des péages qu'on vous a imposés qui asphyxient l'ensemble de notre peuple, et ça c'est inacceptable. Comprenez ça, et nous sommes clairs dans ça. Les Moshi, nous allons les chasser sur nos terres. Et ça, il faut que ça soit la détermination de tout un chacun de nous. Comprenez ça, les amis, hein? Le temps des compassions est fini. Et nous aimerons finir encore ce live rapidement en disant aux camarades, aux frères Assimi Goïta, couper les contrats ancestraux. Et ça, c'est aussi valable pour la République centrafricaine, au président Faustin Touadéra, je dis aux frères Faustin Touadéra, couper les contrats ancestraux qui lient les terres de la République centrafricaine à Paris, à Pompidou. Nous le disons à tous les frères des pays africains, du Zaïre, couper les contrats ancestraux. Et nous encourageons les frères de Zaïre d'aller dans le contexte du fédéralisme. Et vous devez l'imposer. C'est tout comme la solution. On ne peut pas laisser un Tshisekedi incapable de contrôler, de donner à son propre peuple, lui qui a fait des tonnes et des tonnes de promesses. Il est rentré dans les jeux du luxe et du goût. Vous voyez que c'est des dépenses. Il roule avec voiture à 3 pneus, des montres chères, son épouse qui porte des sacs qui coûtent des centaines de mille de dollars. C'est inacceptable. Comprenez ça, les amis. On est en face des traites, et les traites, nous ne pouvons pas négocier avec les traites. En tout cas, nous le disons encore aux Maliens, à tous les autres pays. Suivez le pas
de nombreux souverains étaient soumis, suivaient les pas de Mbangala, de la Bwenza, du Nyadi et de l'Ukumu. Nous avons coupé ces contrats ancestraux et là nous allons sur un chemin d'autodétermination pour dégager les ennemis sur nos territoires. En Angola, tenons encore à répéter, le président Lorenzo, attention, 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 ne sous-estimez pas ce que nous sommes en train de vous dire. Comprenez ça? C'est maintenant le moment d'agir. Vous voyez, vous l'avez emmené au pouvoir par le prix du sang des Congo de la fédération que nous sommes. Et il veut vouloir vous donner une monnaie du singe en déstabilisant votre pays et en vous arrachant le Kabila. Aux amis du Gabon, attention, l'intention est connue. Il veut faire d'une pierre deux coups. Une guerre à gauche, une guerre à droite. Des troubles en Angola, des troubles au Gabon pour implanter le petit-fils au pouvoir. Ne sous-estimez pas ça. Comprenez ça? Mais si vous ne comprenez pas ça, un jour vous reviendrez pleurer. Travaillons donc ensemble pour protéger et colmater toutes les zones par lesquelles ces gens-là peuvent rentrer. Votre protection en Angola, le Kadida, votre protection au sud Congo, donc au bas Congo, votre protection au Gabon, vient de la Fédération Congo. C'est l'unique endroit par lequel ils peuvent rentrer pour déstabiliser votre peuple, votre culture, pour piller vos ressources naturelles et éventuellement massacrer vos peuples. C'est par la Fédération Congo. Maintenant, si tous nous pouvons travailler la main dans la main pour colmater ces troupes par lesquelles stabiliser la Fédération Congo et protéger nos peuples des différents pays, et vous voyez que tout le monde serait tout le monde profitera de cette situation. Et je vais donc terminer par là. Dommage aux amis de YouTube, c'est comme on l'a dit, on a vraiment du mal à démarrer des lives sur YouTube. Hein? Nous sommes victimes de ce que nous appelons shadow ban. Shadow ban. Comprenez? Donc ils ont réduit le flux de nos communications parce qu'ils ne veulent pas que nous exprimons, parce qu'ils savent que la vérité est là, la solution est là. Nous avons posé les vraies fondations. La vraie solution, c'est la Fédération Congo, notre pays. Et ça, ce n'est pas Dieu qui descendra pour nous. Comprenez ça, chers amis? C'est à nous de le faire. Et nous devons nous battre. S'il faut tirer le coup des canons pour qu'il en arrive, on tirera les coups des canons. Et nous en sommes sûrs que ceux qui veulent douter verront. Comprenez ça, chers amis, hein? Et donc, à tous ces frères, au président Assimi Goïta, au président Touadéra, coupez les contrats ancestraux. Hein? L'Angola, Lorenzo, ils veulent te dégager du pouvoir, hein? Mais par les biais des troubles, parce qu'ils veulent profiter des élections là-bas. Hein? Ils veulent déstabiliser le cabinet, ils veulent récupérer le cabinet. Ils ont fait des promesses à Kagame Paul, un dangereux, je tiens à le dire. Et même au peuple rwandais, vous devez savoir ce que Kagame est en train de faire aujourd'hui. Vous allez peut-être juger aujourd'hui, mais demain, les 15 millions de morts, des millions de morts chez nous les Congos, ça sera auprès de votre peuple. Et votre pays sera aussi détruit, comme vous êtes en train de vouloir déstabiliser les pays des autres. Même comme nous les Congos nous sommes dit, les Rwandais ne mettront pas les pieds sur nos terres. L'agriculture, nous savons le faire. La preuve en est qu'il y a des bananes qui pourrissent. Notre peuple, les Congos, montrent qu'ils sont des travailleurs, hein, qui sont des producteurs. Comprenez ça, chers amis? Mais par contre, les ennemis, les Mossi, les étrangers détruisent l'économie des Congos. Parce qu'ils veulent continuer à nous maintenir de ce que nous appelons l'asphyxie économique. Aucun Congo ne doit demeurer un homme d'affaires, présumément pour avoir de l'argent et déstabiliser les Mossi. Et nous tenons à dire à tous les nordistes, nous vous appelons tous des Mossi parce que vous êtes tous des traîtres et nous allons vous dégager de nos terres. Le président Lorenzo doit comprendre le message. Colmatons les bris et aider donc nous à stabiliser la Fédération Congo pour que nous puissions fermer tout le passage à tous ceux qui veulent vouloir déstabiliser votre peuple en Angola ou ceux qui veulent vouloir ravir vos terres, piller vos ressources naturelles. Au Gabon aussi, nous disons à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, vous n'avez aujourd'hui qu'un seul partenaire fiable
est sûr, c'est la Fédération Congo. Comprenez? Et si vous commettez cette maladresse en voulant jouer au fanfaron et en pensant que nous sommes des petits, et vous allez regretter ça dans les jours ou les mois qui viennent. À bon entendeur, salut, la lutte continue, le peuple va toujours. À la prochaine. Au revoir.